Nous te louons pour ta présence. Nous célébrons ta victoire dans nos vies. Nous célébrons l'être suprême que tu es. Nous venons devant toi aujourd'hui, non pas pour entendre une femme, mais pour t'entendre toi. La Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, laisse que ta parole fasse ce qu'aucune parole n'a jamais fait. Au nom de Jésus, laisse que ta parole, Seigneur, vienne séparer moelle et jointure, vienne séparer âme et esprit, que ta parole fasse un miracle ce soir, dans le nom extraordinaire de Jésus-Christ, et que rien ne lui résiste. Amen. Je me laisse prendre place maintenant. Amen. Le thème de notre rencontre est « On t'appellera réparatrice de brèche ». Est-ce que tu peux dire réparatrice de brèche? Réparatrice de brèche. Dis-le encore mieux. Réparatrice de brèche. Je veux dire, dis-le plus fort. Réparatrice de brèche. Encore plus fort. Réparatrice. Maintenant, tu peux te lever et le dire plus fort. Réparatrice de brèche. Parce que tu le dis, que ce soit ton partage dans le nom de Jésus, que Dieu te transmette l'onction nécessaire pour réparer les brèches dans ta vie, pour réparer les brèches dans ta famille, pour réparer les brèches dans ton présent et dans ton futur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen fort. Amen. Alléluia. Ésaïe 58 au verset 12, et je lis les écrits. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alléluia. Je voudrais également qu'on lise les écrits dans le livre de la Genèse. Chapitre 3, à partir du premier verset, et je lis. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Oh, je voudrais que quelqu'un dise, et je dis je mangerai de tous les fruits des arbres du jardin. Dis encore, je dis je suis le prince, la princesse du royaume des cieux, et rien ne me manquera. Dis encore, je dis je n'échouerai pas, je ne raterai pas le but, je ne serai pas distraite, je ne serai pas distrait, je vais accomplir mon destin. Dis encore, je dis Dieu est de mon côté, et parce que Dieu est de mon côté, Satan n'aura aucun pouvoir contre moi. Dis encore, je dis le ciel et la terre sont d'accord pour que je puisse régner. Dis encore, je dis à partir de moi, jusqu'à la fin de ma lignée, de ma descendance, personne n'échouera jamais, personne ne sera indigent, personne ne ratera le but, dans le nom puissant de Jésus. Nous regardons ces écrits et nous voyons qu'il n'y a que des déclarations. Quand il y a 2 points, ça veut dire que c'est exactement ce que l'auteur a dit. Alléluia. Ça veut donc dire que la Bible est un livre de déclarations. Je le dis mieux, je veux dire que la déclaration ouvre le chemin du destin. Alléluia. Si tu ne déclares pas, quelqu'un d'autre va déclarer pour toi. Maintenant, il y a une façon de déclarer. Alléluia. Je vous ai vu déclarer tranquillement assis. Amen. Est-ce qu'on peut seulement faire un peu comme Jésus, qui était sur le bois, sur la croix, prêt à mourir, flagellé, il avait mal, il a quand même dit tout est accompli. Vous imaginez si Jésus n'avait pas sorti cette phrase de sa bouche? En fait, on a le sentiment que c'est trop facile.
il a écrit, il a dit, tout est accompli. Mais si vous réfléchissez comme ça, vous ne comprendrez pas l'importance de cette phrase. Jésus dit cette phrase dans des conditions terribles. Il est dans des conditions où il n'a plus besoin de parler. En fait, quand tu vis ça, tu ne veux même plus parler. Tu veux juste en finir. Mourir une bonne fois, et puis c'est fini. Mais dans cet état d'agonie, il est au bord de la mort. Il prend le soin de dire, tout est accompli. Alléluia. Et moi, je pensais que Jésus avait dit, tout est accompli pour moi. Non. Ce n'est pas pour toi, parce que tu n'étais pas là. Tu n'as pas entendu. Alléluia. Jésus a dit, tout est accompli pour toutes les brèches qui ont été ouvertes à cause du péché. Même si on n'était pas là, l'atmosphère, l'univers, toute la création a entendu cette phrase. Tout est accompli. Ça veut dire que lorsque donc tu te lèves, que la maladie vient te voir, la maladie elle-même est au courant que tout est accompli. Mais elle va partir seulement si tu lui rappelles que ce jour-là à Golgotha, il avait ouvert la bouche avant de mourir. Et il a dit tout est accompli. Parce que c'est accompli, ma guérison est accomplie. Parce que c'est accompli, mon mariage est accompli. Parce qu'il l'a dit, c'est réel et c'est vrai. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. J'ai dit que j'allais faire du mal au diable ce soir. J'ai dit que je ne suis pas venu blaguer. Je suis venu pour que Satan sache que dans ce monde, sur la terre des vivants, il y a encore des gens qui ont été empuissantés par l'Esprit de Jésus. Et même quand ils ne veulent pas, l'Esprit de Jésus les pousse à relever d'autres guerriers. L'Esprit de Jésus les pousse à empuissanter d'autres femmes pour que ça forme une grande armée. Que dis-je? Une armée redoutable. On t'appellera réparatrice de brèches. Et je continue. Mais quand la femme répondit au serpent, 2 points. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, point. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit 2 points. Satan a dit 2 points. Ève a dit 2 points. Maintenant Dieu aussi dit 2 points. Alléluia. Et on lit ce que Dieu a dit. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alléluia. La mort existait déjà. Hein? Alléluia. Adam et Ève vivaient dans un jardin idyllique. Mais la mort était accrochée quelque part et puis attendait une faute d'Adam et Ève. Heureusement que Jésus a dit tout est accompli. Alléluia. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, 2 points. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme... Le jour où vous en mangerez, virgule, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. C'est incroyable. Ce texte est incroyablement extraordinaire. Il est magnifique. Adam et Ève vivent dans le jardin d'Éden et Adam et Ève ne savent pas qu'ils ont des dons de couturiers. Ils sont appliqués by Shirley Dorego. La robe que je porte est ma création. Adam et Ève sont dans le jardin d'Éden et ils ne savent pas qu'ils ont d'autres dons. En dehors de surveiller le jardin, de cultiver la terre, ils ont aussi le don de coudre.
Alléluia. Je le dis mieux. C'était un péché qu'ils ont commis. Ils ont désobéi à Dieu. Mais même dans la désobéissance, Dieu trouve le moyen de faire ressortir un talent. Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit. Non, 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 non. Tu n'as pas le droit. Même dans ton problème, il y a quelque chose qui va te faire décoller. Ils se sont retrouvés dans un problème. Et dans le problème, ils ont quand même découvert qu'ils ont un don. Coudre des habits. Mais ce qui est beau ici, c'est écrit se faire des ceintures. Ils ont cousu des ceintures. Alléluia. C'était pas écrit habit, c'était écrit ceinture. Alléluia. Et moi j'ai envie de ramifier ça à Éphésiens 6. Quand il dit mettez à vos reins la ceinture de la vérité. Je le dis mieux. Satan est venu avec une vérité mensongère. Et c'est ça qui a fait que Adam et Ève tombent. Il fallait une vérité pour contrer la vérité de Satan le diable. Ils ont donc cousu une ceinture. Mais ce n'est pas la ceinture de la vérité, c'était la ceinture de la débrouillardise. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Alléluia. Mais aujourd'hui, moi je suis venue avec la ceinture de la vérité. Te dire la vérité sur toi-même pour que ta vie change. Te dire la vérité sur toi-même pour que tes circonstances changent. Te dire la vérité sur toi-même pour que tout autour de toi ressemble à ce que Dieu a dit. Alléluia. Voici une histoire extraordinaire. Ève est dans le jardin. Et le serpent vient lui parler. La Bible précise que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux. Vous voyez que quand Satan choisit ces gens, il choisit avec intelligence. C'est à cause de ça que ma soeur, parenthèse, tu ne peux pas choisir un gars seulement parce qu'il est beau. Hein? Il faut choisir pour qu'il te serve à accomplir les desseins que Dieu a prévus pour toi. Parce que même le diable, parmi tous les animaux, il a choisi un animal qui allait le servir à accomplir les desseins qu'il avait. Alléluia. Amen. Le serpent était déjà disposé à être utilisé par le diable. Alléluia. Parce qu'il était le plus rusé de tous les animaux. Le plus rusé, hein. Ça veut dire que les animaux sont rusés. Hein? Mais lui, il était le plus rusé. On va fermer. Il faut qu'on rentre ici. Ils étaient tous donc rusés. Par contre, il est le plus rusé. Ils étaient donc tous rusés. Alléluia. Donc, si tu trouves un frère riche, il faut prendre le plus riche. Hein? Moi, ma théologie a changé. Afin de se marier, je me marie comme je l'aime trop. Moi, je dis à mes filles spirituelles que tu peux l'aimer même jusqu'à la mort. S'il n'a pas la chose pour ton destin, tu ne l'épouseras pas. Moi, je ne te dirai pas lui. Alléluia. Parce que quand je dis d'épouser l'homme le plus riche parmi les riches là, je ne parle pas forcément de... Je ne parle pas seulement, pas forcément, je ne parle pas seulement parce que ça compte, ça compte. Depuis que l'Ecclésiaste a dit qu'il est bon de reposer à l'ombre de l'argent comme à l'ombre de l'Éternel, j'ai compris que l'argent aussi, c'est un bon nombre. Alléluia. Très reposante. Je disais donc que quand tu dois choisir le riche en question, il faut choisir le plus riche. Le plus riche, c'est lequel? C'est pas seulement celui qui a de l'argent, c'est celui qui est riche dans son cœur, dans ses pensées, dans ses valeurs. Alléluia, c'est ça. Parce qu'il y a des riches qui ne sont pas sages. Il y a des riches qui n'ont aucune valeur. Alléluia. Il peut avoir un jet privé. Si pour lui, vous pouvez vivre dans le libertinage, ça ne sert à rien de l'épouser. Alléluia. Amen. Je ferme cette parenthèse. Donc, Satan a choisi le serpent parce que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Alléluia. Et j'ai envie de suggérer que c'est peut-être aussi parce que le serpent était un grand ami de Ève. Parce que les choses que Ève dit au serpent sont trop intimes.
Alléluia. Ce qu'elle confie au serpent, c'est trop intime pour le confier à quelqu'un avec qui elle n'a pas de proximité, quelque chose, une relation proche. Alléluia. Amen. Comme quoi il faut choisir bien ses amis. Parce qu'il y a des amis serpents. Les amis serpents, quand ils rentrent dans nos vies, tout est complètement renversé. Il faut bien choisir. On a le devoir d'aimer tout le monde, mais on n'a pas le devoir d'être ami à tout le monde. Alléluia. Amen. Satan donc vient parler à Ève. On va quelque part, d'accord? Satan vient parler à Ève. Et quand il parle à Ève, il y a des éléments qu'il choisit à dessein. Des choses sur lesquelles il met le doigt à dessein. Il dit à Ève, il paraît que, apparemment, Dieu aurait dit que vous ne pouvez pas manger les arbres du jardin. Elle dit, mais non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'on peut manger le fruit de tous les arbres, en dehors du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Notez ici connaissance. Amen. Notez ici connaissance. Et Satan rebondit. Il dit, mais non. Il a dit que si on en mange, on mourra. Et puis il dit, mais non. Si vous mangez, vous n'allez pas mourir. Au contraire, vous serez comme des dieux. Alléluia. C'est terrible. Pourquoi? Parce que Satan rentre dans le rôle qui ne lui a pas été assigné. Il essaie d'informer Ève sur qui elle est, sur son identité. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais qu'on répare la brèche de l'identité. Amen. Si tu ne sais pas qui tu es, tu n'as pas droit à la vie. S'il te plaît, est-ce que tu peux dire à ton voisin, celui qui ne sait pas qui il est, celui qui ne sait pas qui il est, n'a pas droit à la vie. Redis-le bien. Celui qui ne sait pas qui il est, n'a pas droit à la vie. C'est à cause de ça que... Là c'est bon. C'est maintenant moi qui parle. C'est pour cette raison que lorsque Ève a été confuse quant au fait de savoir qui elle est, elle a mangé le fruit qui l'a tué. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas faire tout et n'importe quoi. Et ce tout et n'importe quoi va te conduire à la mort. Et ce soir, nous sommes venus réparer la brèche de l'identité. Nous allons réparer la brèche de l'identité. C'est majeur et capital de savoir exactement qui nous sommes, de savoir exactement ce que Dieu attend de nous, de savoir exactement ce que Dieu dit de nous. Tant que nous ne savons pas ça, s'il nous plaît, asseyons-nous, ne faisons rien, attendons. Alléluia. Asseyons-nous, ne faisons rien, attendons. Pourquoi? Parce que si nous avançons sans savoir qui on est, on trouvera plusieurs serpents, plusieurs satans pour nous dire qui on n'est pas et nous pousser à faire les choses que Dieu n'avait pas prévues pour nous. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut peut-être qu'il y ait des Jean-Baptiste qui reviennent à la vie. Il faut que dans l'église, il y ait plusieurs Jean-Baptiste qui poussent le ciel à parler sur les Jésus. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Non pas que Jésus ne connaissait pas son identité. Non, Jésus connaissait son identité. Mais la plupart des personnes qui étaient autour de lui et qui le voyaient agir ne connaissaient pas son identité. C'est pour ça que ce jour-là, quand Jésus arrive devant John le baptiseur, que John le baptise, le ciel s'ouvre, l'Esprit tombe sur lui et la voix de Dieu se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dès que Dieu a fini de parler comme ça sur Jésus, à ce moment-là, le Saint-Esprit a dit
C'est bon, il est prêt. Maintenant, il peut passer à une autre dimension. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Jésus conduit Jésus-Christ dans le désert afin qu'il soit tenté par qui? Par Satan. Je vais le dire mieux. Le combat que Ève, le combat de l'identité que Ève avait perdu en Éden, Jésus va aller le gagner dans le désert pour que plus jamais les Èves ne soient, my living God, trompées par le serpent. Jésus donc va dans le désert pour répondre à la question que Ève n'a pas su répondre, à laquelle Ève n'a pas su répondre. Ma prière pour toi ce soir, c'est que tu sois rendu capable, après cette soirée, de répondre à cette question. Qui es-tu? Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Qui es-tu? Satan dit donc à Ève, le serpent dit donc à Ève, si vous mangez, vous serez comme des dieux. C'est terrible. Moi, quand je lisais ça avant, je pensais que c'était une promotion, une élévation. Pour moi, Ève et Adam n'étaient que des humains. Et Satan vient de leur dire la vérité, que s'ils mangent, ils vont devenir exactement comme des dieux. Alléluia. Mais comme des dieux, c'est dégradant. Être comme des dieux, c'est être amoindri. Être comme des dieux, c'est être complètement dépouillé de tout pouvoir. Pourquoi? Parce que dans le psaume 82, c'est Dieu qui parle, ce n'est pas un ange. Dieu parle, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Peut-être qu'il faut qu'on lise ensemble. Peut-être qu'il faut qu'on lise ensemble pour que tout le monde comprenne. Satan a dit à Ève que si jamais elle mange le fruit, s'ils mangent le fruit, ils seront comme des dieux. Quand tu es comme un Dieu, tu n'es pas Dieu. Tu es comme. Alléluia. Je vais lire le passage avec vous. Il dit, j'avais dit, 2 points. C'est une déclaration de Dieu. C'est fini. Ce n'est pas une supposition. Dieu déclare. Alléluia. Et parce qu'il déclare, c'est ce qui est. Amen. J'avais dit 2 points. Vous êtes des dieux. Ce n'est pas écrit vous êtes comme des dieux. Alléluia. C'est écrit vous êtes des dieux. Mais vous mourrez comme des hommes. C'est extrêmement grave. Pourquoi? Parce que Satan, quand il parle à Ève, il veut la faire tomber du stade Dieu à comme des dieux. C'est terrible. Il ne veut pas la faire tomber du stade Dieu à homme. Alléluia. Il veut la faire tomber du stade Dieu à comme des dieux. Or, le moins difficile, ou du moins l'acceptable, c'est de mourir comme des hommes. Vous savez pourquoi? Je vais vous choquer. Et ça, vous n'avez jamais entendu ça. Ça, c'est made in Holy Spirit. Je vous choque ce soir. Quand Satan dit à Ève, vous serez comme des dieux, c'est parce qu'il veut que Ève tombe du stade Dieu pour descendre à comme des dieux, pas pour descendre à homme. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme qui meurt, Dieu peut le ressusciter et le maintenir dans l'éternité à vie. J'explique mieux. Cependant, celui qui est comme Dieu, c'est un démon. Tous ceux qui sont comme Dieu, ce sont des démons. C'est ceux-là qu'on a appelés les fils de Dieu, qui ont été corrompus par Lucifer. Et Dieu les a précipités. Dieu les a exclus. Alléluia. De son ciel. Alléluia. Et eux là, si au moins ils étaient des hommes, il y aurait une chance qu'ils soient rachetés. Alléluia. Mais ils sont comme des dieux, c'est-à-dire ils sont des démons. Et les démons ne pourront jamais être rachetés. Il n'y a aucun démon qui va se convertir, qui va accepter Jésus et repartir au
ce soir décider ce que tu veux être. Est-ce que tu veux être Dieu? Est-ce que tu veux être comme des dieux? Ou bien tu veux être homme? Si je peux te donner un conseil, par les compassions de Christ, sois au moins homme, au moins ça. On ne te demande pas beaucoup, sois au moins homme. Alléluia. Comme ça, ce sera au moins plus simple que d'être comme des dieux. Ceux qui ressemblent à Dieu, ce n'est pas Dieu. Ce qui est comme des dieux, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Et d'ailleurs, ceux qui ont été créés à l'image et à son image, à sa ressemblance, ce sont les hommes. Ce n'est pas le corps de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le diable arrive donc. Il réussit à faire tomber Ève à une dimension où il chamboule sa pensée. Il chamboule tout ce que Dieu a positionné dans son esprit. Ce qui fait qu'elle chute, elle tombe de très haut avec son époux. Il tombe de très haut. Et c'est une brèche terrible. C'est une brèche terrible qu'il faut absolument réparer. Vous savez pourquoi? Parce que celui à qui Dieu a transféré les 4 pouvoirs de Dieu, c'est l'homme. Il a dit, multipliez-vous, remplissez, assujettissez et dominez. Alléluia. Dieu n'avait pas le choix que d'essayer de réparer la brèche de l'identité. Pourquoi? Si tu ne sais pas qui tu es, tu transmettras à tes enfants cette même confusion. Tes enfants transmettront à leurs enfants cette même confusion. Les enfants de tes enfants transmettront à leurs enfants cette même confusion. De génération en génération, on aura des personnes qui sont confuses, qui ne savent pas ce qu'elles sont. Or, Dieu ne fait rien du tout avec ceux qui ont perdu leur identité. C'est pour ça que lorsqu'il arrive devant Gédéon, il restaure d'abord l'identité de Gédéon. Il dit vaillant héros. Parce que pour Gédéon, il n'était rien du tout. Il était le plus petit de sa famille. Sa famille était la plus petite famille d'Israël. En fait, Gédéon était pour lui, il était rien du tout. Il ne méritait rien. Il n'avait droit à rien. Et Dieu ne peut rien faire avec ceux qui sont rien. Avant toute chose, il vient d'abord rétablir l'identité. Il arrive par l'ange Gabriel devant Marie. Je te salue, toi à qui une grande grâce a été faite. Comme pour dire à Marie, ne minimise pas qui tu es. Tu es dans ta petite maison, en train de faire ton petit ménage. Je tiens à te dire que toi, tu as une grande grâce qui ne t'a pas été donnée par les hommes, mais par Dieu lui-même. Alléluia. Là, avant que Gabriel ne dise quoi que ce soit, il a d'abord informé Marie de qui elle est en réalité. Et à la fin, Marie dit, je suis. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis? Je suis. Je suis. C'est la définition même de l'identité de quelqu'un. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Mais nous, aujourd'hui, nous n'allons pas dire comme Marie, je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur. Non, nous allons dire, je suis la fille du Seigneur. Je suis le fils du Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu va quelque part avec les serviteurs, mais il va plus loin avec les fils. Je viens réparer la brèche de l'identité. Qui t'a menti que parce qu'aujourd'hui, dans ton compte, tu es à moins 100 ou moins 1000 euros, que tu n'es pas un milliardaire? C'est qui t'a menti? Qui t'a menti? Ce n'est pas parce que dans ton compte, tu as moins que tu n'es pas milliardaire. Alléluia. Merci. C'est pas parce que dans ton compte, tu as moins que tu n'es pas milliardaire. Le plus important, ce que Dieu recherche, c'est que tu gardes dans ton esprit que même si je suis à moins,
Oh, la milliardaire que je suis commence à se lever au nom de Jésus. Je prie maintenant afin que Dieu me donne des idées divines, afin de créer des richesses dans le nom de Jésus, afin que je parte de ce stade de moins à plus. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Je ne sais pas si je te parle ce soir. Ève tombe donc dans le piège du serpent. Et cette femme conduit son mari dans cette histoire. Et je crois que c'est là que les problèmes des femmes ont commencé. Et là, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit, c'est inédit. Dimanche dernier, Dieu parlait à mon cœur. Et il disait, Shirley, je vais te dire pourquoi tu ne dois pas quémander l'amour. Mesdames, je parle spécifiquement aux femmes. Alléluia. Mesdames, vous ne devez jamais quémander l'amour. Vous ne devez jamais supplier pour qu'un homme vous aime. Authentique. Vous ne devez jamais. Et ce ne sont pas les raisons mondaines. Les raisons de moi, la fille de tel, moi je suis quand même, il m'a regardé, j'ai quand même bac plus 150. Quoi? Moi, est-ce qu'il a vu mon niveau? Est-ce que même il connaît ma famille? Est-ce qu'il connaît mes origines? Non, c'est pas ça, hein. Je vais te prouver par la Bible que tu ne dois jamais supplier quelqu'un de t'aimer. Tu ne dois jamais quémander l'amour. Bien-aimé, le frère en question il t'a plaqué comme on dit. Laisse-le aller. C'est que donc, il ne te méritait pas. Il faut le laisser partir, hein. Ne va pas supplier en disant, hey, Seigneur, vraiment, tu envoies un message, comment ça va, c'est juste pour avoir de telles nouvelles. Non, tu te renseignes, est-ce qu'il est allé à la fête de telle soeur, toi aussi tu vas traîner à la fête. Non, arrête ça, arrête ça. Je t'explique mieux. La Bible déclare dans le livre de Genèse 2, Dieu a fait son gando. Dieu a bombé le torse comme ça et puis dit, il a créé Adam, on est bon. On est tranquille. On peut continuer à rouler. Sauf que Adam est en train de montrer à Dieu le feu. Quand on dit que quelqu'un te montre le feu, c'est que c'est grave. La personne te dépasse à un niveau, tu ne sais même plus quoi faire. Dieu, on dirait même Dieu était surpris. Il a créé tout le monde, il a créé toute la création, il a créé. Et puis il crée Adam. Adam en train de jubiler. Mais à un moment donné, Adam s'est dit, quand le Seigneur a créé, il a dit, faisons l'homme. Il était à plusieurs. Il était au moins au pluriel. Alléluia. Et puis quand je me balade là, je vois que le cheval est avec sa jument. Je vois le chien avec sa chienne. Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pour moi, là, être comme ça seul. Qu'est-ce qui m'arrive? Et puis Adam, de jovial qu'il était. Oh, bonjour girafe, ça va girafe? Oui. Oh, bonjour louve, ça va? Oui. Éléphant, ça va? Au fur et à mesure, le matin, Adam se réveille. Girafe, bonjour. Lion, salut. Donc ils sont et regardent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé, hein? Il n'est plus jovial. Hein? Ah, avant il gambadait avec nous, là maintenant, il est tout triste. Hein? Il n'est plus bien. Qu'est-ce qui lui arrive? Donc je crois que le papato, le leguedeton, le kongosa était fort en Éden. Et donc Dieu est dérangé. Dieu se dit, j'entends des bruits là, qu'est-ce qui se passe? Oh, il paraît qu'Adam est triste. Il paraît qu'Adam est seul. Adam se sent seul, il ne se sent pas bien. Il ne se sent pas bien, Adam ne se sent pas bien. Donc Dieu aussi descend et il va dire, Adam ça va? Mon Dieu, bonjour. Mais qu'est-ce qu'il a comme ça? Et puis Dieu essaie de scruter Adam. Il voit que Adam n'est plus si jovial que ça. C'est comme ça que Dieu lui-même dit. Je vais te donner un passe-temps, hein, Adam.
Peut-être que ça va lui faire oublier. La Bible déclare que Dieu lui demandant de nommer les animaux. Tous les animaux de la terre, tous les animaux des champs, tous les animaux sont passés devant Adam. Adam avait tout pouvoir. C'était un roi qui avait tout pouvoir. Il ne lui manquait absolument rien. Ce n'est pas les fausses richesses qu'on a ici. Adam maîtrisait la création entière. Dieu lui avait tout donné. Adam maîtrisait Éden. Dieu l'a créé, puis Dieu l'a déposé dans Éden. Il a dit, tout ce que tu vois, c'est pour toi. Fais comme tu veux. Mais malgré tous ces milliards infinis, il se sentait mal. Dieu lui donne un passe-temps. Donne les noms aux animaux. Il donne. Il voit comment le coq arrive avec la poule. Tu t'appelleras coq. Tu t'appelleras poule. Et puis les deux sont oh, ton prénom est pour un coq là-bas. Poule, tu vas bien. Tu t'appelleras cheval. Tu t'appelleras jument. Oh, tu as combien de temps nommé? Ça fait pas mal, hein, les enfants. Et puis Adam les regarde et puis il dit ah, au moins eux, ils sont à 2. Et la Bible dit il donna les noms à tous les animaux des champs. Mais pour lui, il ne trouva pas quelqu'un qui lui soit semblable. Alléluia. Et c'est à ce moment que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai. Il n'a pas dit nous lui ferons. Quand il a créé Adam, chacun a dit, Jésus a dit, oh, pourquoi on ne mettrait pas le nez comme ça? Et peut-être que l'esprit de Jésus a dit, ah, mettons un peu ses biceps un peu comme ci. Et Dieu a dit, ah, on va le rendre mince par ici. Vous comprenez? Chacun a donné son idée. Mais pour Ève, quand il fallait créer Ève, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tous ceux qui créaient avec lui sont arrivés, ah oui, c'est vrai, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu dit non, je lui ferai. Et là, il ferme la porte. Il s'enferme seul. Avec Adam. Adam se dit, ah là, je vais découvrir ce qu'il va faire. Dieu le met dans un sommeil profond. Parce que personne ne doit avoir le secret de la femme qui se n'est Dieu. Jamais à te connaître assez au point de te détruire. Personne. Parce que lorsque Dieu t'a créé, il était seul. Personne ne peut expliquer comment tu as été créé si ce n'est Dieu seul. Il crée. Quand il a fini de la créer, il a réveillé Adam et Adam est parti se balader dans le jardin. Il reste avec Ève. Il dit à Ève, ma fille, tu vas bientôt sortir. Tu vas rencontrer un gars. En fait, tu n'auras même pas besoin de lui parler. Quand lui-même va te voir, il va se transformer en prophète. Il va commencer à prophétiser. En fait, Adam était là, il n'était pas prophète. Mais quand Ève arrive à l'onction prophétique, force. Quand tu sors, quand je te fais sortir, tu marches d'une démarche. Tu casses comme ça. Tu le casses ici. Il ne pourra pas s'en sortir. C'est vous, hein, pour draguer, messieurs. C'est vous qui allez sur Internet pour lire les livres, comment draguer une femme et tout. Non. Prenez la Bible. Prenez la Bible et lisez. Quand en fait, vous ne lisez pas pour aller dire, oh ma biche, en quel moment ta maison, comme Salomon a fait. Non. Vous lisez pour que l'onction de la drague que Dieu lui-même avait là vous soit communiquée. Comme ça, quand vous arrivez devant la sœur, elle-même, elle dit, c'est toi mon Seigneur. Il dit à elle, quand tu sortiras, tu n'auras rien à faire. Si ce n'est seulement d'avancer. Mesdames, que personne ne vous arrête. Alléluia. Quand Dieu vous crée, voici ce que la Bible dit. Il fit avancer Ève. Il approcha Ève d'Adam. Ça veut dire que nous, on n'est pas supposé être statique. Nos maris vont nous dire que oh, tu es trop agité, tu touches à tout ici. Ce n'est pas de notre faute. Nous, on ne sait pas être debout. Quand Dieu nous a créés, il nous fait avancer. Donc, on est toujours en train d'avancer. On t'a plaqué, tu avances. On t'a rejeté, tu avances. On t'a critiqué, tu avances. On a raconté n'importe quoi sur toi, tu avances. On t'a dit que tu ne réussiras pas, tu avances quand même. Ils t'ont dit ici que
que tu ne réussiras pas, avance parce que là-bas tu vas réussir. Peu importe ce qu'on t'a dit, ton onction c'est d'avancer. Alléluia. Quand elle avance, Adam la voit, il dit, oh, voici enfin l'os de mes os, chair de ma chair. Je vous ai dit que vous ne devez jamais quémander l'amour. Pourquoi? Parce que avant que Ève n'existe, elle manquait déjà à quelqu'un. Avant que Ève n'ait été créée, elle manquait déjà à quelqu'un. Quelqu'un soupirait déjà après elle. Avant que Ève ne fût créée, quelqu'un l'aimait déjà. Avant qu'elle ne fût créée, quelqu'un la cherchait parmi les animaux. Mais pour lui, il ne trouva pas quelqu'un qui lui soit semblable. Avant que Dieu ne crée la femme, elle avait déjà créé un vide dans le cœur de l'homme. Et ce vide, ni Jésus, ni Dieu, ni le Saint-Esprit n'ont réussi à le combler. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de créer Ève. Donc vous, mesdames, ne blaguez pas avec vous-même. Ne quémandez pas l'amour, s'il vous plaît. Marchez comme ça, tous bombés, et puis vous avancez. Si celui-là n'a pas vu, un autre aura la révélation de la fille de Dieu que vous êtes. C'est ça qu'on dit que la création attend avec un ardent désir. Je le dis bien. Je le dis mieux. Les Adams attendent avec un ardent désir la révélation des êtres que vous êtes. Alléluia. Donc non, je ne vais pas quémander l'amour. Non, je ne vais pas supplier pour qu'on m'aime. Non, en fait, non. Je dis non, mais non, en fait, non. Je dis non. Hey, blood of Jesus. Tu quémandes l'amour comment? Avant qu'on ne crée Ève, on l'aimait déjà. Quelqu'un soupirait, c'est parce qu'il l'aimait tellement que Dieu était obligé de la créer. Alléluia. Si tu connais ton identité, tu vas arrêter de supplier le gars là, d'attendre qu'il se connecte à minuit pour lui écrire. Si tu sais qui tu es, tu vas arrêter d'attendre qu'on t'encourage. Non, vas-y, ça va aller, essaie. Non, tu vas simplement te lever. Parce que nous n'avons pas été créés pour échouer. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Le diable donc a réussi à faire tomber Ève. Et Dieu merci. Dieu merci. Parce qu'il avait été dit, on t'appellera réparatrice de brèche. Je vais maintenant rentrer dans mon message. Jusqu'ici, c'était l'introduction. Maintenant, je rentre dans mon message. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe que nous avons lu. On t'appellera réparatrice de brèche. Aujourd'hui, je ne veux pas toucher réparatrice. Je veux toucher on. Je ne veux pas toucher réparatrice de brèche. Mais j'adore mon téléphone. Je veux toucher on. Merci Aya. Je veux toucher on. Est-ce que tu peux jouer dévoué par Internet? Je veux toucher on. On t'appellera réparatrice de brèche. My living God. La Bible déclare que il faisait nuit. Elles étaient à 10. 5 avaient de l'huile dans leur lampe et 5 autres n'avaient plus d'huile. Toutes étaient endormies. Le problème n'est pas que tu t'endormes. Tu as le droit de t'endormir. Tu as le droit de te sentir fatigué, de te sentir assoupi. Tu as le droit. Mais quand tu dors, tu dois veiller à ce qu'il y reste l'huile. Tu dois veiller à ce qu'il y ait l'huile dans ta lampe. Pourquoi? Parce que les hauts ne travaillent que pour ceux qui ont l'huile. Les hauts ne peuvent parler que pour ceux qui ont l'huile. Dans Ésaïe 58, on dit, on t'appellera, my God. Dans la parabole des 10 vierges, il est dit, et on dit, l'époux est là. Le on d'Ésaïe 58 et le on de la parabole des 10 vierges, ce sont ceux qui travaillent avec Dieu. Quand on va t'appeler réparatrice
d'abord venir du ciel. Il faut que ceux qui sont autour du trône te reconnaissent comme étant réparatrice de brèche. Et ce sont les hauts, my God. Il faut que tes œuvres poussent les hauts à dire quelque chose sur toi. Il faut que ce que tu accomplis pousse les hauts à dire quelque chose sur toi. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est l'huile qui est en toi, c'est l'onction qui est en toi qui force les hauts à parler sur toi. My God, quand tu as l'huile, même si ton histoire était censée s'arrêter, le haut du ciel va être déclenché. Il faut qu'on continue à écrire l'histoire. Tu ne peux pas mourir, tu ne peux pas t'assécher, tu ne peux pas t'arrêter là. Non, 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 parce que on a remarqué que tu as l'huile à l'intérieur de toi. On a remarqué que tu as l'huile à l'intérieur de toi. Ce n'est pas parce que là tu ne vois pas encore. Tu es prédestiné à la gloire. Tu as été appelé à impacter les vies. Et je relâche ce pouvoir sur toi ce soir. In Jesus' mighty name. Je dis que les hauts, on doit forcer Dieu à écrire, non, à continuer l'histoire de ta vie. Le plus important, ce n'est pas d'être réparatrice de brèche. Le plus important, c'est qu'on fasse ta publicité. Le plus important, ce n'est pas que tu aies la forte onction pour réparer les brèches. Si tu as l'onction pour réparer les brèches, si on ne fait pas ta publicité, plusieurs brèches resteront telles quelles. Alléluia. Quand on t'appelle, ça veut dire qu'on fait ta publicité. On parle. C'est comme quand l'époux arrive dans le noir, pasteur. L'époux arrive dans le noir, on est en train de faire la publicité de l'époux. On est en train de crier, l'époux arrive, l'époux est là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on entende ce qu'on dit? Ou qu'est-ce qui pousse à dire et puis ça rentre dans tes oreilles ou dans ton destin? C'est l'huile. C'est l'huile. C'est l'onction. On ne répare pas les brèches sans onction. 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 My God, my God, my God. Adam et Ève ont essayé de réparer les brèches. La brèche qu'ils ont ouverte par le péché en prenant les feuilles du figuier. Sauf que le figuier, c'est un arbre qui ne peut rien produire. C'est pour ça que quand l'époux est arrivé, my God, my God, my God. La Bible dit qu'il y avait un figuier qui ne produisait pas. Et le maître est venu dire, du moins le vigneron, est venu dire au vigneron que le figuier là ne produit pas. On va le couper et le jeter au feu. Et pourtant, c'est une vigne qui est supposée produire du vin. On va dire qu'on va le couper pour le jeter au feu. Et puis, le vigneron dit non, accorde-moi encore un peu de temps, je veux m'en occuper, et puis il va produire. Sauf que Jésus savait qu'il n'allait pas produire. La saison arrive, Jésus marche, il voit de loin, les feuilles sont fortes comme ça, youhou, sur le figuier. Et Jésus s'approche, trompé par les feuilles. Il s'approche pour prendre des figues. Il n'y a pas de figues. Et Jésus dit, plus personne ne mangera de ton fruit. Le figuier s'assèche. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'huile. Il n'avait pas d'huile. Adam et Ève n'auraient pas dû se servir du figuier pour réparer la brèche qu'ils avaient. My God. Pour réparer la brèche qu'ils avaient ouverte. Alléluia. Dans la création. C'était une brèche terrible qui emmenait toute la création à la putréfaction. Et le figuier n'était pas assez fort pour couvrir cette brèche. Alléluia. Mais l'olivier, oui. Mais l'olivier avait le pouvoir de réparer les brèches. L'olivier, c'est celui qui produit les olives. Les olives, c'est ceux qui sont pressés et produisent l'huile. Et l'huile, c'est l'onction. Car ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit.
si l'onction ne t'a pas rempli, si l'onction ne t'a pas baptisé, si l'onction n'est pas tombée sur toi, si l'onction ne t'a pas sélectionné, si l'onction ne t'a pas modifié, si l'onction n'a pas fait quelque chose en toi, aucune brèche que tu répares reste réparée. Alléluia. C'est l'huile à l'intérieur de nous qui fait la différence. On doit te sélectionner. On doit te sélectionner en tant que réparateur de brèches. On doit te sélectionner. On doit t'appeler. Ça veut dire que pour réparer les brèches, il faut être appelé. Est-ce que tu peux le redire? Tu peux le dire. Pour réparer les brèches, il faut être appelé. On t'appellera. Pour réparer les brèches, on doit t'appeler. Et je vous disais que on, c'est ceux qui sont au courant des choses de l'esprit. On, c'est ceux qui ont l'intelligence des choses mystiques, des choses spirituelles, des choses cachées. Oh my God! Comme quoi, l'onction ne suffit pas. Dis à ton voisin que l'onction ne suffit pas. L'onction est la chose qui fait qu'on te pointe du doigt pour accomplir une tâche. Alléluia. Mais au final, qu'est-ce qui est le mieux? Le mieux, c'est d'avoir l'onction, ou le mieux, c'est d'être un on. Le mieux, c'est d'être un on. Pourquoi? Parce que c'est on qui a crié que l'époux est là, qui était au courant que l'époux était là. Les vierges qui avaient l'huile, comme celles qui n'avaient pas d'huile, n'étaient pas au courant que l'époux était là. Alléluia. Elles dormaient toutes. Amen. Mais ce qui a fait que les 5 sages réussissent à rentrer avec l'époux, c'est parce qu'elles avaient l'huile. Alléluia. Mais aujourd'hui, si on me demande de choisir entre être on, alléluia, et être la vierge qui a la lampe avec l'huile, moi je choisis d'être on. Parce que on est toujours proche de l'époux. On est au courant des programmes de l'époux. Si le on a crié, l'époux est là, c'est parce que le on là, celui qui jouait le rôle de on, marchait avec l'époux, savait où était l'époux, connaissait les faits et gestes de l'époux. Si vous connaissez les faits et gestes de l'époux, vous avez une longueur d'avance. Alléluia. Si vous connaissez ce que Dieu prévoit de faire, vous avez une longueur d'avance. Alléluia. Si vous êtes au courant de ce que Dieu prévoit de faire, vous avez une longueur d'avance sur toute l'humanité. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement être des réparatrices de brèches. Non. Nous voulons faire partie de la catégorie des on. Pourquoi? Parce que ce sont les on qui appellent les autres à réparer les brèches. Or, je veux croire, alléluia, que le réparateur le supérieur des réparateurs et des réparatrices de brèches, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Pour dire que Jésus ne peut pas nous appeler à réparer les brèches si lui-même il ne sait pas réparer les brèches. J'explique mieux. D'ailleurs, il est justement venu réparer la brèche que Adam et Ève n'ont pas réussi à réparer. Alléluia. Satan, le diable, pensait que le combat était fini en Éden. Sauf que le combat continuait et se terminait à Golgotha. Jésus a fait exprès, je le dis mieux, Dieu a fait exprès de prendre le corps d'un homme. Pourquoi? Parce que quand Satan va combattre Ève et Adam, il s'attaque à l'humanité. Alléluia. Il nous réduit au stade d'homme, dépourvu de tout pouvoir, dépourvu de tous les pouvoirs que Dieu nous a donnés. Alléluia. Et je vous dis la vérité, my living God, Dieu ne veut pas que j'ai... Oh, Satan n'a pas peur de la divinité de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Aïe, aïe, aïe. Keren, baisse un peu. Je crois qu'ils ne me suivent pas bien. Ne joue même pas d'abord. Attends. Satan n'a pas peur
du fait que Jésus soit Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que Satan sait que Dieu peut tout faire. Mais il ne sait pas que l'homme peut aussi tout faire. Satan n'avait pas peur. La facilité, c'était que Jésus soit Dieu. Et la chose la plus difficile, c'était que Jésus soit homme. Alléluia. Donc Satan ne combattait pas la divinité de Jésus. Satan connaissait, quand Jésus arrive devant le fou de Gadara, qu'est-ce que les démons lui disent? Fils de Dieu, es-tu venu pour nous tourmenter? Notre temps n'est pas encore venu. Ils sont au courant, ils connaissent même mieux que vous. Les démons connaissent l'histoire mieux que vous. Alléluia. Satan n'a pas peur que Jésus soit Dieu. Satan a peur que Jésus soit homme. Parce que le seul rendu capable de maîtriser Satan sur la terre, c'est pas Dieu, c'est l'homme. C'est pour ça que Satan ne combat pas la divinité de Jésus. Il combat l'humanité de Jésus. Il combat l'humanité de Jésus. Et Jésus fait exprès de taire le fait qu'il soit le Christ, le Fils du Dieu céleste. Jésus se fait appeler le Fils de l'homme. Pourquoi? C'est parce que Adam, le premier Adam, s'est retrouvé homme dépouillé du pouvoir divin, que Jésus est obligé de devenir homme pour contester. Aïe, 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 aïe. Oh, je dis mieux. Jésus arrive comme homme. Alléluia. Parce qu'il doit aller faire un combat à bras le corps à corps, avec Satan le diable. En fait, c'est vous qui croyez que lorsque Satan est tombé, que Adam est tombé, le pouvoir se baladait dans le ciel, dans l'air. Non. Quand Adam est tombé, le pouvoir, l'onction cherche toujours sur qui tomber. Alléluia. L'onction cherche toujours sur qui tomber. L'onction et là, elle a aidé que quelqu'un est disposé, ça tombe. Donc quand Adam tombe, les pouvoirs le quittent. Ça rentre dans Satan le diable. J'ai envie de dire que, est-ce que c'est pas ça qui lui a donné le pouvoir de se reproduire pour produire l'antéchrist? Parce qu'il n'était pas supposé se reproduire. Alléluia. Satan tombe, Adam tombe, et le pouvoir rentre dans Satan le diable. Jésus se fait appeler le Fils de l'homme pour que toute l'humanité, pour que son être entier, il soit pleinement homme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui doit aller combattre Satan pour récupérer le pouvoir venu mettre dans nos corps. Non, c'est l'homme lui-même qui doit aller récupérer ce qu'il a perdu en Éden. Donc le Fils de l'homme en question, c'est le Fils d'Adam qui revient sur les traces d'Adam son père, et il décide de combattre Satan le diable pour récupérer le pouvoir en question, de telle sorte que toutes les personnes qui s'accrocheront à Jésus reçoivent ce pouvoir que Père Adam avait perdu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est pour ça que Satan a peur que Jésus réalise son identité de Fils de l'homme, pas de Fils de Dieu, de Fils de l'homme, parce que c'est l'homme qui doit renverser le pouvoir du diable. Il dit à la femme, je créerai une inimitié entre ta descendance et sa descendance, la descendance du serpent, donc de Satan le diable. Alléluia. Dieu est en train de créer une guerre. Dès qu'il y a inimité, il y a guerre. Il dit, tu lui écraseras la tête, il te mordra le talon. Dieu est en train de livrer l'humanité à une guerre jusqu'à la fin contre l'enfer. Alléluia. Et donc Jésus vient en tant que descendance de Adam et Ève pour récupérer le pouvoir que le serpent avait volé. Alléluia. C'est pour ça que Satan ne voulait pas que Jésus réalise, accepte qu'il est humain. Parce qu'il savait que celui qui devait lui écraser la tête, c'était pas un ange, c'était un homme. Alléluia. Et Jésus a effectivement écrasé sa tête sur le mont Golgotha. Alléluia. C'est pour ça que quand Jésus est mort, il a dit, tout est accompli. Je vais le dire mieux. Tous ceux qui disent tout est accompli doivent réaliser que ce mot,
les introduit à nouveau dans leur véritable identité. Jésus a dit tout est accompli quand il a récupéré tous les pouvoirs que l'humanité avait perdus lors de ce combat en Éden. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais que tu réalises, amen, qui tu es en réalité. Amen. Tu dois le réaliser. Pourquoi? Ou du moins comment? En te rapprochant des ondes. Ce sont les ondes qui te donnent le nom de réparateur de brèche. Les ondes en question, c'est ceux qui sont proches de Dieu, qui sont en intimité avec Dieu, qui connaissent le plan de Dieu d'avance. Alléluia. Qui ont l'intelligence de ce que Dieu veut faire. Vous allez me demander les ondes en question, c'est qui? Les ondes en question, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, parce que je vous vois venir. Le Saint-Esprit va me dire non. Les ondes en question, si vous êtes dans cette assemblée, voici les ondes en question. Les ondes en question, c'est ceux qui ont reçu le mandat de vous investir. C'est eux qui ont reçu le mandat de vous montrer la direction. C'est eux qui ont reçu le mandat de vous dire ce que Dieu attend de vous. Alléluia. Quand le on crie dans la parabole des 10 vierges, l'époux est là. Il crie parce que le on est au courant qu'il y a des gens qui attendent l'époux. Et il y a des gens pour qui l'époux est venu. Donc qu'est-ce que tu dois être? Seulement un réparateur de brèche? Ou bien tu dois aussi être un on qui appelle les autres vers l'époux, qui appelle les autres à être des réparateurs de brèche. Ce soir, nous ne voulons pas seulement être des réparatrices de brèche. Ce soir, nous voulons aussi être le on qui va dire à nos enfants, tu ne peux pas faire ça parce que toi tu as été sélectionné pour réparer les brèches. Les on qui vont dire à nos jeunes filles, vous ne pouvez pas coucher avant le mariage parce que vous avez été appelés pour réparer les brèches. Les on qui vont dire à l'humanité, vous ne pouvez pas continuer à ignorer Dieu parce que la grande colère arrive. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce soir veut bien se lever? Et nous allons prier. Nous allons prier et nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord pour être des réparateurs, des réparatrices de brèches. Alléluia. Nous sommes d'accord. Alléluia. Mais nous voulons aussi être le on qui appelle les autres réparatrices, réparateurs de brèches. Nous ne voulons pas seulement déclencher cette onction en nous, mais nous voulons aussi la déclencher dans les autres. Tu es venu ce soir pour toi aussi à ton tour aller réveiller une réparatrice de brèches qui s'ignore. Tu dois aller vers elle, l'appeler et dire, le ciel t'appelle réparatrice de brèches. Tu ne peux pas continuer de rester comme si tu n'étais rien, comme si tu n'étais personne. Il y a une onction disponible pour toi. Tu as l'onction pour réparer les brèches, mais tu as aussi l'onction pour appeler les autres réparatrices. Tu vas donc prier, Seigneur, me voici ce soir, élève ta voix. Me voici ce soir, Seigneur. Je viens me réconcilier avec mon identité. Je ne veux pas ignorer mon identité comme ma mère Ève avait ignoré mon identité. Son identité. Je ne veux pas ignorer mon identité. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et prier? Je disais que nous sommes venus pour être en puissanté. Nous sommes venus pour que les choses changent. Nous sommes venus pour que ce soit différent. Nous sommes là pour que ce soit différent. Nous sommes venus, Seigneur, pour être au courant de qui nous sommes. Seigneur, nous voulons être au courant de qui nous sommes. Et tu nous as dit que nous sommes des réparatrices de brèches. Mais tu nous as aussi dit que nous sommes aussi celles qui appellent les autres réparatrices de brèches. Je veux, Seigneur, accepter cette identité. Élève ta voix et commence à prier. Prie, couvre la bouche. S'il te plaît, va de main. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Ce soir, ça
Je suis venu parce que m'a déclenché. Moi aussi, je viens déclencher quelqu'un. Je suis venu parce que m'a réveillé. Moi aussi, je viens réveiller quelqu'un. Père, Dieu des esprits, je suis une femme. Voilà pourquoi je me dispose et je monte en esprit. Je monte dans une autre dimension. Je vais dans cette chambre. Là où tu oins. Là où tu investis. Les réparateurs de brèches. Je prends ma portion d'onction pour réparer les brèches de l'identité. Maintenant je descends. Je vais dans ma famille. Je vais avec cette onction. Prophétiquement. Je rentre dans les pensées de mes enfants, de mes parents. Je nettoie maintenant le manque de confiance, la dépression, la timidité, l'échec. Je balaie toutes ces choses. Nous ne sommes pas des échoués, mais nous sommes des gagnants. Je répare la brèche qui a été créée dans leur estime de soi. Dans le nom de Jésus. Vas-y, parle maintenant avec tes propres mots. Parle. Répare l'identité de tes enfants, l'identité de ton mari, de ta femme, l'identité de ton frère, de ta soeur. Vas-y. Répare. Fais plus de bruit. Sois plus violente. Sois plus violente. Vas-y. Prie ce soir. Les tombes, vas-y. Fais monter l'atmosphère. Change l'atmosphère. Vas-y, les tombes, vas-y. Change l'atmosphère. Change. Au chapitre 4, la Bible dit qu'il n'y avait aucun indigent au milieu des chrétiens. Alléluia. C'était une église de plus de 3000 membres. Et il n'y avait aucun pauvre au milieu de ces chrétiens-là. My God, je comprends. Nous sommes seulement au début de l'église. La première chose que Dieu fait, il restaure l'identité des apôtres. Pierre, qui avait peur avant, qui avait renié Jésus, n'a plus peur. Il commence à parler aux Juifs de Jésus. 3000 personnes se convertissent. Acte 1er, acte 2, acte 3. Dans acte 4, on voit que Pierre, Jacques et Jean gèrent une église de plus de 3000 membres. Et dans cette église, il n'y a aucun pauvre. Nous sommes au début de l'église. On voit que Dieu répare l'identité, mais Dieu vient aussi choquer, bouleverser, traumatiser l'esprit de la pauvreté. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si l'église n'est pas riche, l'église ne peut pas aller plus loin. Si l'église n'est pas riche, il y a des âmes qui ne rentreront pas. Ce soir, nous allons détruire, du moins combler la brèche de la pauvreté. Tu vas prier, my God. Écoute, tu as été rétabli dans ton identité. Tu es fille de Dieu. Donc tu es un prince, tu es une princesse. Alléluia. Et un prince a tout pouvoir. Alléluia. Donc quand tu vas prier, tu vas dire au nom de Jésus. Tu cites, moi, Shirley Dorego. Tu cites ton nom. Moi, Agnès, je ne sais pas qui. Alléluia. Tu cites ton nom. Tu dis, investi du pouvoir et de l'autorité de Jésus-Christ. Je rentre à la source de ma famille, à la source de ma lignée, et je vais tenir le démon de la pauvreté, le démon du manque. Je t'ordonne, je te commande de lâcher prise au nom de Jésus. Nous ne serons pas pauvres, nous n'allons pas vivre dans la disette, nous n'allons pas vivre dans le manque. Les combats que moi j'ai eus, mes enfants ne l'auront pas, parce que ce soir je vais gagner ce combat contre la pauvreté. Est-ce que je parle à un chrétien? Est-ce que je parle à une réparatrice de brèche? Est-ce que tu peux pousser un cri de guerre? Je disais, pousse un cri de guerre. Vas-y maintenant, rentre. Combat le démon de la pauvreté.
Tu libères ma famille. Tu libères mes entrailles. Tu libères ma descendance. Non, non, non. Je suis fille de Dieu. Et tout ce qui descend de moi a reçu la même onction que moi. Je ne suis pas pauvre, mais je suis riche. Je maudis la disette. Je maudis la pauvreté. Je maudis le manque. Car l'Éternel est mon berger. Vas-y en guerre. Va en guerre. Oh, 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 oh. Shabala Kandeblo Soto. Hey. Oh, 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 oh. C'est un temps de guerre. C'est un temps de guerre. Nous allons en guerre contre tous les esprits qui nous fatiguent. Je refuse que mes enfants luttent avec la pauvreté. Parce que ce combat, je vais le gagner. Ce combat, je vais le gagner. Je sais que sur la terre, la première personne que Dieu va utiliser pour changer ton destin, c'est toi-même. C'est pour ça que lorsqu'on te demande de prier, prie comme si c'était ton dernier jour. Prie comme si tu ouvrais un vortex, tu ouvrais une porte spatio-temporelle que tu laisseras ouverte pour tes enfants. À chaque fois qu'eux aussi ils auront des combats, ils vont rentrer dans la même porte pour combattre et pour vaincre. Alléluia. Ne néglige jamais la prière. Amen. Lorsque nous libérons la parole, c'est pour réveiller l'homme intérieur, le guerrier qui est en vous, afin que lorsqu'on déclenche le temps de la prière, vous soyez déchaînés pour prier et pour vaincre. Que Dieu vous bénisse.